L'Agence régionale de santé met en pratique la politique de santé. Pour la RS Île-de-France, c'est bien sûr dans la région Île-de-France. La politique régionale de santé, c'est bien sûr dans sa globalité la prévention, les soins et l'accompagnement médico-social. Je vous prie d'accueillir Sophie Martinon, directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Bonjour à tous. Merci Bruno pour cet accueil. Merci d'accueillir le 6e forum du rétablissement en santé mentale. Je voudrais aussi saluer bien sûr la commission régionale santé et autonomie et son président, M. Burnet. Et puis remercier le groupe de réflexion en santé mentale et Tim Grayson qui est aussi à l'origine de cette manifestation. Et souligner l'originalité de ce forum qui est une manifestation organisée et animée par les personnes concernées elles-mêmes et pour leurs proches. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est finalement peu fréquent, en tout cas peut-être pas assez fréquent, et souligner cette originalité. Avant d'aller plus loin, je voudrais partager peut-être 3 idées en introduction de cette journée. D'une part, le fait que cette journée elle se tient aujourd'hui dans une période qui est très propice aux réflexions que vous menez depuis maintenant 6 ans. Et je pense que il y a des choses qui sont en mouvement dans le monde de la santé mentale et de la psychiatrie. Et je trouve que c'est important de pouvoir que le contexte est aussi très favorable à ces initiatives. La deuxième idée, d'abord, c'est de vous dire à la fois toute l'implication et tout l'engagement de l'Agence régionale de santé sur les approches orientées rétablissement. Et puis, dernière idée, je développerai évidemment un petit peu plus, qu'améliorer le respect des droits des personnes, bien évidemment, c'est améliorer la qualité des soins et que ça passe par la déstigmatisation et ce que tu as évoqué à l'instant, Bruno. Une période qui est propice à une journée de réflexion, tout simplement parce que on sort des assises de la santé mentale et de la psychiatrie avec une mise en lumière à la fois de la mobilisation des acteurs qui ont fait des propositions, mais aussi de l'État pour les traduire en actes derrière. Et je crois que l'engagement du président de la République à cet égard est symbolique. Et donc, cette journée s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large et qui me semble important. C'est aussi cette année, d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives sur l'isolement et la contention. On sait que c'est des sujets qui ne sont pas faciles, mais en même temps, ça permet, je pense, une ouverture du débat et de la parole sur les mesures de restriction de liberté. Et je pense que dans le cadre du thème qui a été choisi cette année, il y a évidemment un écho et une pertinence qui sont à souligner. Le débat sur la contention et l'isolement, c'est un débat qui conduit les professionnels de santé à s'interroger en profondeur et qui encourage du coup aussi les personnes concernées à faire usage de leurs droits. Et je pense qu'un des enjeux pour nous, et pour vous, pour tout le monde, c'est de ne pas opposer les points de vue, mais au contraire de saisir cette opportunité, de creuser le sujet et finalement d'appréhender la réalité de ce qui se passe de manière finalement très concrète pour essayer d'avoir un échange qui soit le plus fécond possible. Et puis, au-delà des assises de la santé mentale, au-delà des questions sur l'isolement et la contention, on a actuellement une importance très accordée aux pratiques orientées rétablissement. Et je pense que on le mesure aussi. Alors, je pense que les personnes qui participent à cette journée sont en train d'arriver, mais plus de 250 inscrits. Pour moi, c'est aussi le signe d'une dynamique et d'un enjeu autour des approches orientées rétablissement qui est extrêmement important. Et puis, cette journée, elle prend place, vous le savez, dans un cadre, un contexte qui correspond à des changements extrêmement profonds qui sont engagés dans le secteur de la psychiatrie et de la santé mentale. Je pense que vous avez en tête qu'il y a un cycle de réformes qui est engagé, qui est très structurant, avec notamment une réforme du financement et une réforme des autorisations qui sont en cours. Alors, c'est des leviers et j'allais dire des termes un peu barbares, mais en tout cas des leviers aussi pour accompagner le changement et pour mettre en œuvre la feuille de route nationale et bien sûr nos objectifs dans le cadre du plan régional de santé de l'ARS Île-de-France. Les principaux objectifs, vous les connaissez, c'est de diminuer les écarts à la fois de financement et de prise en charge en interrégional et en intra-régional, donc finalement un objectif d'équité dans la prise en charge des patients.
C'est aussi un objectif de promotion de l'ambulatoire. Comment est-ce qu'on fait pour être en proximité et pour désinstitutionnaliser le plus possible les prises en charge. Et puis un enjeu de stimulation et de l'innovation et du dynamisme des établissements et de l'ensemble des professionnels de santé, avec un enjeu aussi de renouvellement des pratiques. Au-delà de ces deux réformes qui sont assez structurantes, on a aussi toute une réflexion qui est partagée et portée par l'ensemble des acteurs sur la construction des parcours gradués. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'ancrage territorial des actions en psychiatrie et en santé mentale, notamment bien sûr aux parcours territoriaux en santé mentale, les fameux PTSM. J'essaye de ne pas parler par sigle, mais voilà, ça y est, le premier arrive, je suis navrée. Et puis on voit que ça s'accompagne d'un changement dans les méthodes de travail pour augmenter finalement la dynamique d'association des personnes concernées, de leurs proches, et de la manière la plus large possible. Alors ça se voit à tous les échelons, hein, au niveau national dans les appels à projets nationaux, au niveau régional, effectivement, nous, on a à cœur de mieux prendre en compte cette dimension d'association des personnes concernées et d'inciter les établissements à le faire. Et puis, au niveau territorial, la plupart des PTSM ont engagé des actions qui permettent une participation des usagers. Donc vous le voyez, un contexte qui est finalement, je trouve, favorable aussi à approcher les sujets en matière de psychiatrie et de santé mentale d'une manière un peu différente, d'avoir un angle d'approche qui soit renouvelé et puis qui s'inscrit dans des dynamiques qui vont conduire chacun des acteurs à voir les choses différemment et à mieux intégrer, je pense, l'exercice du droit des patients. Et du coup, voilà, ça reboucle finalement avec le thème qui a été choisi pour la journée d'aujourd'hui. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est évidemment l'implication de l'ARS en soutien et en promotion des approches orientées rétablissement, avec l'idée de développer les outils qui favorisent la participation directe des personnes à l'évolution de l'offre de soins et de leur propre prise en charge. Et je ne serai pas longue, mais juste pour rappeler qu'on a 3 appels à projets régionaux qui sont en cours, l'un sur les plateformes territoriales de réhabilitation psychosociale. Notre objectif, c'est d'en avoir une par département. L'appel à projet est en cours et on devrait avoir les résultats prochainement. Un appel à projet qui concerne les médiateurs santé pairs, avec à l'issue de 2021 l'objectif d'avoir 40 postes qui soient financés de manière complète pendant 2 ans. Et nous, on a noté une dynamique et une appétence renouvelée des établissements. Et je pense que ça, c'est aussi un signe extrêmement favorable de cette dynamique engagée, du soutien par les pairs et finalement du soutien en proximité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir à côté de soi des gens qui nous soutiennent à des moments où voilà, les choses ne sont pas forcément évidentes. Et puis enfin, un nouvel appel à projet qui concerne cette fois-ci toujours cette dynamique de proximité, la psychoéducation pour les proches, avec l'idée de déployer des projets qui ont été évalués, testés, prouvés, et de les déployer le plus largement possible. Donc là, la clôture de la date limite de candidature, c'était le 30 septembre. Donc là, on est en train d'attribuer finalement ces financements avec l'idée de déployer 2 programmes, le programme BREF et le programme Pro-Famille, que vous connaissez peut-être, et qui permettent voilà, de aussi soutenir les familles qui sont confrontées à la situation d'avoir des proches qui sont en situation de maladie psychique ou d'avoir des difficultés en matière de santé mentale. Et puis, parallèlement à ces 3 appels à candidature qui qui visent à développer des approches de rétablissement, on a une démarche régionale de soutien aux professionnels de santé et aux établissements dans la baisse du recours à la contention et à l'isolement. Et ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement structurants, je pense, qui nécessitent de revoir profondément le fonctionnement des équipes, le fonctionnement des pratiques, notamment en établissement de santé psychiatrique, évidemment. Et là, on a un engagement qui se chiffre à plusieurs millions d'euros, à la fois en fonctionnement et en investissement. Je pense avec des résultats qui se verront dans les mois et les années qui viennent. Mais voilà, donc 3,5 millions d'euros en investissement et 2,6 millions d'euros en fonctionnement. C'est aussi une priorité pour l'Agence régionale de santé. Et puis, dernière idée que je voudrais partager avec vous, et je pense que vous aurez l'occasion de la développer au cours de cette journée, c'est vraiment l'idée que l'exercice des droits, le respect des droits des personnes, c'est
fondamentale et d'autre part, c'est en fait une condition pour améliorer la qualité de l'offre de soins et d'accompagnement. Une condition et comment dire, travailler sur cette question-là, ça implique de manière finalement presque systématique, du coup, une amélioration de la qualité de la prise en charge. Donc ce thème, il est aussi, c'est à la fois l'idée finalement que l'exercice de ces droits permet d'améliorer sa propre santé, mais aussi de transformer l'institution et la société par l'exercice des droits. Et je pense que ça, c'est très important, cette dimension à la fois individuelle et globale. Et puis, soutenir les professionnels à mieux respecter les droits fondamentaux, c'est ce que je disais, c'est aussi améliorer la qualité des soins. C'est un levier d'attractivité pour les professionnels. Je pense que c'est plus facile d'attirer, de fidéliser des professionnels qui s'engagent dans des équipes, dans des établissements, qui ont cette démarche-là et qui réfléchissent à la meilleure façon, finalement, de respecter les droits des patients et que, du coup, ça permet de mettre en conformité ses propres valeurs et sa façon d'exercer sa profession. Et puis, bien sûr, c'est un levier pour la qualité des soins des patients. On voit qu'en transformant les pratiques, on améliore globalement et de manière transversale les prises en charge. Et ça me paraît une question extrêmement structurante et importante. Peut-être un dernier mot pour dire que finalement, une des conditions pour cet exercice des droits, c'est aussi que chacun soit reconnu comme légitime pour exercer ses droits. Et du coup, c'est toute la question de la déstigmatisation. Je pense que c'est un sujet qui est déjà revenu dans vos réflexions, que vous avez déjà partagé. Mais je pense qu'on a encore aujourd'hui, et je crois que c'est aussi un des enjeux et des objectifs de la Cité de la Santé, et donc je me réjouis que finalement les initiatives convergent, mais on a encore aujourd'hui de nombreuses idées fausses qui circulent sur les maladies psychiatriques. Je pense que vous êtes les mieux placés pour le savoir et que c'est quelque chose qui est fréquent et qui, j'imagine, sans peine, la récurrence de ces idées fausses doit être assez pénible. Et ces idées fausses, elles sont présentes en fait chez tout le monde, je pense, chez les malades, chez leurs proches, les familles, en population générale, évidemment, mais aussi potentiellement chez certains professionnels de santé, notamment ceux qui ne sont pas spécialistes de la psychiatrie et de la santé mentale, mais plus globalement. Et je pense que c'est des obstacles à l'action et c'est des obstacles, du coup, finalement, à l'autonomie des personnes concernées, mais aussi à l'appui qu'elles peuvent trouver auprès de leurs proches ou en proximité, comme je l'évoquais à l'instant. Je pense que, du coup, cette stigmatisation, elle empêche, finalement. Elle empêche d'avancer, elle empêche de réfléchir, elle empêche d'identifier mieux ses besoins. Et alors, il peut s'agir aussi d'auto-stigmatisation, mais du coup, elle conduit aussi à une image dégradée de soi-même, parfois, à un repli sur soi, une augmentation des troubles. Et je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est vraiment de lutter contre cette stigmatisation. Et donc, l'Agence régionale de santé va travailler pour favoriser, finalement, le développement d'un programme qui s'appelle Premier secours en santé mentale, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il a été évoqué par le président de la République en conclusion des assises, qui permet à la fois une meilleure connaissance, évidemment, de la santé mentale et des troubles psychiques, mais aussi un meilleur repérage de ces troubles, et enfin, qui donne des éléments ou des idées sur la conduite à tenir en cas de crise ou en cas de problème. Et il nous semble que c'est un type de programme qui est extrêmement pertinent, et donc on a décidé de soutenir son développement à la fois dans deux types de populations, à la fois des étudiants, parce qu'on se dit que c'est aussi des personnes qui auront un rôle structurant dans la société de demain. Donc 4 universités d'Île-de-France qui sont partie prenante à cette expérimentation. Et puis aussi, plus largement, en travaillant auprès de groupes plutôt de personnes vulnérables en population générale, avec cette nécessité de sensibiliser pas seulement les malades et leurs proches, mais aussi en population générale, et de manière à diffuser le plus largement possible ces éléments de connaissance, de repérage et de conduite à tenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous, l'idée que, d'une part, cette journée a lieu dans un contexte qui est finalement un moment extrêmement favorable, de vous rappeler, redire tout le soutien de la RS Île-de-France aux initiatives qui sont prises et qui sont portées dans des approches orientées rétablissement. Et puis enfin, redire que co-construire son offre de soins pour que chacun trouve des appuis, des soins, des services qui correspondent à son projet de vie, c'est le plus structurant, finalement ce qui doit nous guider, et que ça passe
évidemment par un engagement collectif à changer notre regard sur les personnes qui sont atteintes de troubles en santé mentale et en psychiatrie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Malheureusement, je ne pourrai pas participer à toute la journée, mais c'était très important pour moi d'être là ce matin et je vous souhaite un excellent forum. Merci à tous.